bien sur France 3 Hauts-de-France. Bonjour à toutes et tous, comment bien commencer ce lundi de Pentecôte? Eh bien oui, vous avez trouvé, c'est en regardant Vous êtes formidable sur France 3 Hauts-de-France. Est-ce que vous connaissez Jeff Aérosol? Oui, je suis sûre que vous le connaissez, le Lillois est l'un des maîtres incontestés du street art. Il a une actualité débordante, il s'expose partout en ce moment à Bruxelles, Paris, Calais. Il vient de réaliser une magnifique fresque dans la métropole lilloise et il sort même un livre, on verra. Danse pour s'exprimer, pour se libérer, l'art pour s'exprimer, c'est aussi le credo de mon invité du jour, Jeff Aérosol. Bonjour. Bonjour. Ça vous parle ce genre de reportage? Bien sûr, ouais, super. Vous vous intéressez à beaucoup de causes aussi, le cancer du sein, le handicap. Vous investissez beaucoup à travers votre art. C'est un peu quand on est un peu public, qu'on peut apporter une petite pierre à certaines causes, c'est toujours bien, ouais. Alors, vous êtes venu ce matin avec un cadeau pour nous et forcément la bombe. Et oui, la bombe aérosol, c'est quand même mon nom, hein, Jeff Aérosol. Donc, c'est un objet qui a compté énormément depuis 40 ans, à peu près, dans ma vie. Et celui-là, vous nous l'avez dédicacé. Ouais. Rien que pour nous à France 3. Merci beaucoup pour ce cadeau. On va parler de votre actualité, mais d'abord le street art, l'art urbain. Comment on le définit? Est-ce qu'il y a des règles, des codes? Est-ce qu'il y a même une définition du street art? Justement, non. On est obligé et contraint d'utiliser des termes un peu fourre-tout. Donc, on parle d'art urbain, de street art, alors, il y a certains domaines comme le graffiti, ce qu'on appelle le graphe, le tag, mais il y a aussi d'autres champs. En fait, il y a de multiples techniques qu'on met toutes dans ce tiroir street art, mais les artistes ont des influences et des raisons de faire ça très très différentes. Vous, quand vous vous êtes lancé au début des années 80, vous étiez un pionnier, un pochoiriste déjà, mais vous vous définissiez pas comme quelqu'un faisant du street art à ce moment-là. Le terme n'existait pas. Je crois que street art ou art urbain, ce sont des mots, des vocables qui sont nés entre 2000 et 2005 à peu près. En fait, quand des gens comme Banksy et Obey Shepard Fairey sont arrivés sur la scène, et grâce à Internet, évidemment, tout ça s'est diffusé très rapidement. Nous, on était encore entre la figuration libre, ou des gens comme Bazooka qui avaient travaillé autour du punk, du mouvement punk, et puis le graffiti américain. Mais le graffiti américain qui n'avait rien à voir avec ce qu'on a fait. Et puis il y avait aussi, bien sûr, les vrais pionniers, si je puis dire, c'est pas nous, ce sont davantage des gens comme Ernest Pignon-Ernest ou Gérard Zolty-Camien qui étaient là bien avant, et puis l'homme des cavernes, tout simplement. Exactement. Alors vous êtes l'homme des cavernes modernes et vous taguez le syndicat d'initiative de Marquette-les-Lilles dans la métropole lilloise avec cette fresque Sueños. Vous aimez ça, les fresques et prendre l'espace? Pas forcément, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout d'envie de gigantisme. Quand on me sollicite pour faire des murs, ce qu'on appelle des murs, donc là on est dans le muralisme, c'est pas tout à fait la même chose que lorsque je scène mes petits personnages à droite à gauche. Donc, et quand je fais une exposition en galerie ou quand mes toiles se retrouvent dans un musée, tout ça ce sont des choses différentes, mais avec la même technique, le pochoir. C'est pas incompatible d'être à la fois en extérieur et en galerie? Pas du tout. C'est quand on dit street art, on imagine forcément l'extérieur. Oui, alors en fait, murs. En galerie, ce n'est pas du street art. C'est pour ça que j'ai parfois un peu du mal avec les expositions dites de street art. Ouais. Pour moi, le street art, c'est dans la rue, évidemment. Si tant est qu'on retient ce terme de street art, art de la rue, art dans la rue. Mais c'est aussi des musiciens de rue, aussi ceux qui, à la craie, font des choses sur les trottoirs, etc. C'est quoi le message de cette fresque, Sueños, les rêves en espagnol? Alors en fait c'est directement lié à Eldorado, l'île 3000, tout ce qui se passe en ce moment sur l'île et qui... grande manifestation bien sûr, et cette année l'île 3000 donc s'est concentrée sur le Mexique en particulier et tout ce qui est lié à l'Eldorado, donc au rêve, de manière plus générale. Donc je suis resté dans des couleurs assez sud-américaines sur cette maison. Idem dans l'exposition Non, dans l'exposition est davantage une immersion dans mon univers, avec une reconstitution de mon atelier par exemple, les pochoirs qui ont servi à faire la fresque, qui pendent, etc. Et puis pour cette fresque, on a choisi le rêve, Sueños en espagnol, pour coller un petit peu à Eldorado, et les enfants, beaucoup. Alors les enfants, justement, les petits personnages, comme vous disiez, dans les coins des murs, ça c'est votre marque de fabrique? Oui, j'aime bien travailler en taille réelle.
à l'échelle 1, faire des personnages qui dans la rue sont je dirais à hauteur de regard du passant, qui sont eux-mêmes des passants, qui viennent se compléter le flux urbain, comme je dis souvent, et le fait de travailler en noir et blanc, c'est aussi une façon de rendre cohérent ce mélange de gens qui sont soit célèbres, soit anonymes, soit vieux, soit jeunes. Dans une église, c'est encore plus particulier. Alors dans cette église, c'est ce qui m'a séduit tout de suite et qui fait que j'ai accepté. Le lieu est absolument magique. On a quelque chose d'un peu impressionnant au départ. Et ça puis, compte le support et vous c'est primordial. C'est plutôt que street art ou art urbain. Je préfère le terme d'art contextuel, pardon. Pas conceptuel, mais contextuel, c'est-à-dire tenir compte du contexte de l'environnement, du cadre. C'est très important que ce soit dans la rue, même dans une galerie, ou à plus forte raison dans une église, comme c'est le cas là. C'est ce qu'on voit aussi dans ce petit livre, la musique adoucit les murs. Alors parce que vous êtes musicien, évidemment, oui. Voilà, d'où le petit clin d'œil. C'est quoi votre but quand vous montrez vos œuvres aux gens, quand les gens les regardent? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Alors au départ, il n'y a pas vraiment de but. Quand on se met à faire ça, quand on se met à faire de la musique, à faire de la peinture, à écrire des bouquins, à danser, comme on vient de le voir, c'est pas forcément pour transmettre. C'est parce que si on ne le fait pas, on crève. C'est une façon de vivre. C'est sortir ce qu'on a plus profond de soi. Alors effectivement, avec le besoin de le partager, mais la réflexion, contrairement à l'art conceptuel, je faisais tout à l'heure presque le lapsus, là il s'agit davantage de sensations directes, de pulsions, un peu instinctives. Alors il y en a qui partagent tout autre chose, mais c'est dans la même idée, je pense, ceux qui aiment partager la cuisine, vous savez, avec plein de monde. Je vous entends d'ici, vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes. Et bien la recette est sur notre site hdf.france3.fr et Jeff Aérosol est toujours avec nous. Vous exposez aussi en ce moment dans Conquête urbaine, une expo en intérieur consacrée au street art. Enfin, le street art ramené dans les murs, aux côtés de Banksy, justement. Vous êtes fier quand vous êtes exposé comme ça? C'est surtout, pas moi personnellement, c'est surtout une reconnaissance pour tout ce milieu, même si je réfute un peu le terme de milieu, mais c'est une très très belle exposition. Les commissaires de cette exposition sont Mathilde et Gauthier Jourdain, la galerie Madgot, et l'accrochage est très beau, et c'est une façon de montrer aussi qu'il s'agit bien d'artistes qui ne font pas que des choses dans la rue, mais qui travaillent aussi à l'atelier, et l'accrochage est très intelligemment pensé et mis en scène. Vite fait, bien fait. Vous m'avez dit que c'était votre devise. Alors franchement, quand on voit les pochoirs, en fait, au moment de faire le pochoir, enfin pas le pochoir, mais de mettre la peinture, ça va vite. Mais en fait, tout le travail en amont, c'est quand même juste super long. Oui, mais quand on est dans la rue, surtout quand j'utilisais ce slogan, et d'ailleurs j'avais le pochoir, vite fait, bien fait, c'était une époque où, dans les années 80, ou en 82 pour être précis, quand j'ai commencé, où j'avais vraiment un pochoir sous le bras, très simple, et une bombe dans la poche. En même temps, il fallait aller très vite. Et c'est une époque où il fallait aller vite et où on n'avait pas j'avais pas évolué, disons, dans ma technique comme aujourd'hui. Et donc un pochoir très simple, 30 secondes, vite fait, et si possible, bien fait. Vous dites que vous êtes boulimique, alors pas de viande au barbecue, mais aussi. d'autres choses que de nourriture, de livres, de disques. Vous avez quoi, 7000 vinyles, autant de livres à la maison, c'est ça? Oui. Bah, en fait, je suis passionné et quand je commence à m'intéresser à quelque chose, il faut que j'aille au bout et je suis un peu perfectionniste et donc comme je m'intéresse à beaucoup de choses, j'aimerais vraiment avoir plusieurs vies pour pouvoir tout pousser à fond, quoi. Je suis musicien, je n'ai pas le temps de faire autant de musique que je le voudrais. J'aimerais écrire des bouquins, j'aimerais faire de la photo davantage. Vous dormez un peu quand même? Oui, je dors. À mon âge, ça devient très important d'avoir quand même un temps de sommeil. À quel âge? 62 ans maintenant quand même. Ouais. Vous parlez de musique, c'est justement votre astuce pour rester zen, vous faites de la musique. Je fais de la musique, j'en écoute. Donc ma vie c'est de la musique. Ça a toujours été depuis que je suis gamin et la musique est... C'est indissociable aussi de l'art? Il me faut aussi des moments de silence, mais le meilleur silence c'est celui qui suit la musique, bien sûr, comme tout le monde sait. Non, la musique c'est indissociable de tout, de la vie, quoi, pour moi. C'est comme l'art en général, c'est la respiration de la vie. Et puis alors avant de vous lancer dans les poches fortes, vous étiez prof d'anglais? Et ouais, ça remonte à quelques années déjà, pour moi, c'est comme une vie. Je disais tout à l'heure que je rêverais d'avoir plusieurs vies. J'en ai eu plusieurs finalement, parce que prof d'anglais, c'était vraiment une autre vie. Et je ne regrette pas, j'ai beaucoup aimé ce boulot, mais
Je ne regrette pas non plus d'avoir arrêté. Je voudrais qu'on dise un petit mot très vite sur Solidar, parce que je dis que vous vous impliquez souvent et vous avez participé ce week-end à Solidar au profit du Secours populaire. Ça compte aussi. Oui, alors le Secours populaire, je suis parrain de cette manifestation depuis quelques années, et le Secours populaire organise, c'est Florian Neveu qui est le chef d'orchestre de cette manifestation Solidar, qui essaime un petit peu, il y en a également à Montpellier et à Marseille, et donc c'est pour pouvoir envoyer les enfants en vacances, voilà. Et donc il faut venir, 50% des œuvres d'art que vous achèterez iront au Secours populaire pour envoyer les enfants en vacances. Jolie démarche. Un petit questionnaire. Quelle couleur? Bleu. Du bleu. Alors c'est vos premières fois? La première interview. Ouais, non. Alors c'est peut-être pas celle que je vais évoquer n'est peut-être pas la toute première, mais c'est la première en tout cas à Lille. C'était ici même, avec Evelyne Thomas. Même, avec Evelyne Thomas. 1986. Pour elle, c'était sa toute première interview. Alors, on va évoquer d'autres premières fois avec vous. C'est parti. Après la première interview d'Evelyne Thomas, 1986. Votre premier concert pour lequel vous avez joué, vous? Pour lequel j'ai joué, alors c'était la première fois que j'ai joué en public, c'était la Manche. J'ai beaucoup fait la Manche, j'étais encore au lycée. C'était dans le métro ou dans la rue? Non, aux terrasses des restos et dans les crêperies, à Nantes et en Bretagne, puisque je suis de là-bas. Et tout l'été, on tournait comme ça avec les copains. On faisait du folk à l'époque, beaucoup. Et c'était en 74, 75, quoi. Et ben, la première fois que vous êtes venu dans le Nord? 84. Et vous avez aimé tout de suite? Tout de suite, j'ai accroché tout de suite. Qu'est-ce qui vous a plu chez nous? Ce qui m'a plu ici, c'est la diversité, c'est l'accueil, la chaleur des gens, la proximité avec l'Angleterre, avec Bruxelles, avec Paris. Et puis j'ai aimé le fait que venant de villes plutôt policées, assez propres, ici c'était plus rock'n'roll. Première amoureuse? Première amoureuse, ça date d'il y a longtemps. Non, après ça dépend si vous voulez parler d'amour consommé ou pas, parce que là il faut remonter à la maternelle. Soyons soft. Première amoureuse quand j'étais au collège, quoi. Ouais. Merci beaucoup Jeff Aerosol d'être venu sur le plateau de Vous êtes formidable. Toutes les actualités, on les a données, mais ne manquez pas cette fresque Souvenir à Marquette-les-Lilles, c'est dans la métropole lilloise, et puis bien sûr le petit livre La musique adoucit les murs. On va finir cette émission en photo, ça vous le savez, c'est toujours pareil. Timothée Delzen aujourd'hui nous a envoyé ses photos. Il est photographe de rue, lui, originaire de Lille. Dans ses clichés, il cherche avant tout à capter les choses. Allez-y, levez-vous, on va faire un selfie ensemble. Il veut capter les paysages, les gens sous un angle différent, nous dit-il. Bref, il veut vous faire découvrir sa ville à sa façon. Il travaille aussi bien la couleur que le noir et blanc pour essayer de dégager une belle émotion. Et ça marche plutôt bien. On les aime bien, ces photos de Timothée Delzen. Et les vôtres, on les aimera aussi certainement. Encore faut-il nous les envoyer par mail vef@francetv.fr. Un petit selfie, tous les deux, souriez. Voilà. Merci beaucoup, Jeff Aerosol, d'être venu sur ce plateau. Tout de suite, Ensemble c'est mieux avec Anne-Sophie Roquette, Thibaut Risman. Le feuilleton de la semaine, toute la semaine sera consacrée à une famille d'Avelins. C'est chez nous, dans les Hauts-de-France. Ils cherchent à faire construire leur maison. Et moi, demain, je vous donne rendez-vous avec, roulement de tambour, je sais pas le faire, Lara Fabian. Lara Fabian sera sur ce plateau. Elle vous présentera son 14e album en français, Papillon. Elle commence une grande tournée mondiale. Elle sera chez nous en 2020 seulement, en janvier. Mais dès demain,